On est sur l'eau depuis avril 2025 pour notre année sabbatique en voilier en Europe. Le temps passe tellement vite, on a fait plus de 200 navigations le long des côtes de 7 différents pays et on a déjà accumulé plein de souvenirs. Février 2026, on est déjà presque de retour en France. Alors on s'est dit que ce serait dommage de ne pas vous embarquer avec nous pendant 24 heures dans notre vie quotidienne avant que ça ne se finisse. Restez jusqu'à la fin car au final, nous serons ensemble plus de 24 heures comme on n'a pas tout pu faire dans la même journée. Bonjour, nous sommes Nico et Lucie. Après 17 ans de vie à Hong Kong, on a tout quitté pour vivre sur un voilier pour la première fois. On vous embarque aujourd'hui avec nous pendant 24 heures et plus et on vous partage notre train-train quotidien. Allez, c'est parti! Généralement, on se lève tôt pour naviguer, surtout l'hiver car les journées sont courtes. Nico se réveille le premier et regarde tout de suite le vent sur son téléphone. L'été, on se permettait des réveils plus tardifs. Nico commence sa journée par moudre son café avec un moulin à café électrique que ma sœur lui avait offert avant notre départ. Puis il prépare son petit déjeuner vitaminé avec sa banane riche en potassium et antioxydants, plus le gingembre qui est anti-inflammatoire, ainsi que la curcumine qui est anti-inflammatoire et qui s'active encore mieux avec le poivre. Et un peu de confiture de sa maman pour faire passer le mélange. Et pendant ce temps, les grains de café sont moulus. Il ne reste plus qu'à filtrer. De mon côté, c'est pareil que Nico, mais tout en gélule, avec la curcumine et le poivre inclus dans mes suppléments, et toute une autre panoplie de suppléments comme je ne mange pas de viande. C'est un petit déjeuner assez expéditif. On prépare la tablette qui nous sert de carte de navigation et la radio VHF portable pour le départ. On est au mouillage ce matin. Nico ouvre les vannes d'eau de mer pour le refroidissement du moteur avant le départ et vérifie de temps à autre le niveau d'huile. Je regarde si je vois quelque chose d'anormal. Je vérifie l'huile. Je regarde les durites et tuyaux. Ok. Et les vannes ouvertes. Il ne fait pas beau aujourd'hui, c'est un temps d'hiver, pas de vent non plus. Nico allume et règle le canal de la VHF au 16. Il allume le moteur pour le faire chauffer. Comme on est au mouillage, il va retirer la moule de mouillage. Puis il lève l'ancre. Bon, il a oublié la télécommande pour lever l'ancre. Ça y est, on est paré pour le départ. Nico active la navigation sur la tablette. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir quels outils il utilise pour faire ses plans de navigation. Les navigations sans vent sont si ennuyantes, surtout quand le temps est aussi maussade. J'ai la partie la plus fun, je sors ma caméra 360 degrés pour faire des vidéos que je poste tout de suite après sur Instagram. C'est d'un ennui, on est tous les deux sur nos téléphones. On s'approche du port de Gênes. Dès qu'on est à l'abri à l'intérieur du port, j'attache les pare-battages. 4 de chaque côté. Dès que je finis, je sors les amarres que je mets sur les taquets arrière.
Puis je sors faire ma petite vidéo sur le téléphone pour poster sur Instagram. Quand on se rapproche bien, Nico appelle le port à la VHF pour s'annoncer. Marina Porto Antico for Vogue. Et il attend les instructions pour la place. Hey, your base is the Golf number 2. Ok, post number 2. Quand on voit le staff du port au loin, on entame la marche arrière. Je lance la mare au staff du port. J'attrape la gaffe pour récupérer la pendille bâbord qu'il me présente. Puis je la passe à Nico pour qu'il l'attache au taquet de la proue. J'attends le retour de la mare et j'approche un peu le bateau avant de l'attacher à mon taquet. Rebelote du côté tribord, je lance la mare et attends le retour. Pendant ce temps, Nico se démène pour serrer la pendille le plus possible. De mon côté, je rapproche le bateau pour qu'il soit le plus droit possible. Puis je récupère la pendille tribord avec la gaffe pour la passer à Nico. Quand on a fini, on écoute le staff du port nous expliquer où se trouve l'électricité, l'eau et la capitainerie et quels documents il nous faut remplir ou ramener. Quand ils sont partis, on fait les derniers ajustements et on ajoute des amarres plus grosses. Et voilà, bienvenue à Gênes. Il n'est pas encore 9h, c'est super, on a le temps de visiter la ville. Mais pas avant d'avoir sorti les poubelles. Avant de sortir, Nico ferme toutes les vannes par mesure de précaution. Ferme les vannes, moteur. Ici. Clac. Puis la vanne aussi de l'axe de l'hélice. Quand on va se promener, on ferme les vannes. On change nos chaussures de voile pour des chaussures de marche. Nico prépare les documents pour l'enregistrement à la capitainerie. Et c'est parti, on ferme le bateau et on est prêt pour l'aventure génoise. C'est la ville où est né Christophe Colomb. On va jeter les poubelles avant d'aller à la capitainerie. On fait le tri. Mais tout n'est pas au même endroit. Enfin, on retourne au port pour aller s'enregistrer. Voilà, c'est payé. Les ports en Italie sont chers hors saison comparé en France. C'est facilement le double. On ne part pas en vadrouille sans profiter d'un bon café. On part bientôt d'Italie, alors on profite du cappuccino du matin. On ne part pas très loin, il y a déjà le Neptune, le bateau qui figure dans le film de pirates de Polanski, qui est amarré pas très loin du port. Il est gigantesque. On se promène dans la ville, toujours à l'affût de spécialités locales, et on fait du repérage de restaurants pour plus tard. Nico garde toujours l'œil ouvert pour les magasins d'accastillage ou de bricolage. On a visité la maison reconstruite de Christophe Colomb, mais il n'y a rien dedans. On passe dans toutes les églises qu'on voit, elles sont toutes plus belles les unes que les autres en Italie.
C'est l'heure de déjeuner, on essaie les spécialités locales. À Gênes, le focaccia traditionnel est à pâte très fine et on peut mettre du fromage. Et bien sûr, à Gênes, c'est là qu'a été inventé le pesto. Alors pas question de partir sans y avoir goûté. Une fois l'estomac bien rempli, on repart naviguer les rues élégantes de Gênes, à l'affût de différents palais. Ceux-ci comptent de nombreuses expositions de peintres et ouvrent leurs pièces au grand public. Souvent, on prend un pass pour tout visiter en une journée. Après avoir visité 4 ou 5 palais, on a fini la visite de Gênes par le musée de la mer. Nico s'est soudainement réveillé car on visite un sous-marin italien, le S518. Dans la cuisine aujourd'hui? Eh bien non, on va voir un sous-marin. Civi 50, un bersaglio sollevamento 260 in allontanamento. C'est les torpilles, c'est ça que tu dis? Ouais, la torpille, super profond. Puis on a continué la visite avec le musée. Y sont exposées les 3 caravelles de Christophe Colomb, dont le Santa Maria avec laquelle il a découvert l'Amérique en 1492. Mais on n'avait que 1h30 pour visiter les 5 étages avant sa fermeture. On a réussi à finir avant la fermeture. Mais pas question de rentrer sur le bateau sans avoir fait les courses. On se ravitaille à chaque port, surtout maintenant qu'on s'est fait piquer notre annexe, on ne peut même plus descendre au mouillage pour aller se dégourdir les jambes et faire les courses. On va au primeur pour des fruits. D'habitude, les visites sont plus rapides dans les petits villages. On fait les courses et le linge plus tôt dans la journée. D'habitude, on fait à manger au bateau le soir, mais comme c'est l'une de nos dernières étapes en Italie, on veut profiter des pizzas. Et surtout, on est crevé avec la journée non-stop qu'on vient de passer. Une fois rentré, on range les courses. Et il n'y a plus qu'à manger. Rigolo. Allez. On regarde une sorte de zapping sur la tablette, habitude qu'on a prise à Hong Kong pour se tenir au courant de ce qui se passe sur la télé française, vu qu'on ne regarde pas la télé. C'est l'heure de la douche. On est bien fatigué, mais comme on a marché toute la journée, c'est un passage obligé avant d'aller au lit. On a de la chance, les douches au port de Gênes sont 4 étoiles. On n'a pas le temps de faire le linge, mais ce sera pour demain matin. Enfin, il est temps de dormir. Nico regarde toujours son téléphone avant de dormir, je suis obligée de mettre le masque. Bonne nuit et à demain. On se réveille plus tard aujourd'hui. On a le temps avant le prochain départ. Nico fait l'itinéraire sur sa tablette. Tu fais quoi? Faire la météo pour notre navigation du jour, voir si ça a bougé par rapport à hier. Entre le vent et le temps qu'il va faire. Alors, conclusion? Et bien 10 heures, pas beaucoup de vent. Aïe, cette moteur encore. Bon alors Nico, aujourd'hui il prépare l'itinéraire. Bah d'aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui. Bon, d'habitude on le fait plus tôt. Hein. Gênes. Je regardais les mouillages qu'on peut faire. Alors, celui-là il avait l'air pas mal. Tu regardes dans quelle app? Alors Navili. Pour la nuit, le fond, du sable.
les commentaires. 3 étoiles. Voilà, donc là on est pas mal. Je pense pour ce soir, il n'y a pas de vent de toute façon. Même si on est un peu exposé, ça va beaucoup bouger. Après, je passe sur Time Zero iBot. Faire ma route. Et on a dit qu'on allait, je l'avais noté, il y a un petit point jaune jusque là. Voilà. Donc on voit 3 nœuds 5, il nous met 8 heures. Comme on sera en moteur mais pas devant du tout, il va faire du 5 nœuds, donc je pense qu'on mettra 6 heures. Ok. Puis on prend le café avant de passer à la laverie du port. C'est bon, le linge est fait et séché. Il ne reste plus qu'à enlever le câble d'électricité et les grosses amarres. Et on est parti pour une nouvelle navigation avec un nouveau mouillage. Et c'est comme ça tous les jours jusqu'à notre retour en France. Hello, voilà, les 24 ans avec nous s'achèvent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une journée avec nous. Ciao! Ciao! Et suivez-nous sur Instagram.